Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer le concept de démocratie chez Alexis de Tocqueville, l'un des penseurs les plus influents du XIXe siècle. Alexis de Tocqueville, né au début du XIXe siècle, est surtout connu pour son ouvrage « De la démocratie en Amérique ». Suite à son voyage aux États-Unis, il analyse le système démocratique américain. Pour Tocqueville, la démocratie représente l'émergence d'une nouvelle forme de société radicalement différente des sociétés aristocratiques. Il ne l'aperçoit pas simplement comme un système politique caractérisé par des institutions et des processus, mais comme un nouvel ordre social. Dans une société aristocratique, la hiérarchie est perçue comme naturelle, voire sacrée. Chaque personne est assignée à un rang ou une caste dès sa naissance, et cette organisation établie est généralement acceptée sans remise en question. Dans une telle société, il existe un fort sentiment d'appartenance à sa classe, mais aussi une forte interdépendance entre les différentes classes sociales. Chaque classe, en effet, dépend des autres, ce qui crée des liens de solidarité. Les membres de la classe noble, par exemple, peuvent assumer des responsabilités politiques et militaires, tandis que les artisans et les travailleurs fournissent des biens et des services nécessaires à la société dans son ensemble. Cette répartition des rôles crée un réseau de dépendance et de solidarité entre les différentes classes. Par ailleurs, les membres des classes supérieures ont souvent un devoir moral envers ceux qui sont moins fortunés. Ce système de protection sociale informelle encourage la charité et l'esprit chevaleresque. Les sociétés démocratiques, à l'inverse, se caractérisent par un processus d'égalisation des conditions d'existence qui remet en cause l'idée d'une hiérarchie naturelle et encourage à considérer tous les individus comme égaux. Ce qui est au cœur de la société démocratique, c'est l'expérience nouvelle que les hommes font d'eux-mêmes, la possibilité pour chacun de se reconnaître semblable à tous les autres, égal en dignité, indépendamment des différences de statut ou de classe. Ce qui émerge, c'est l'idée d'une humanité universelle, où tous les individus sont considérés comme faisant partie d'une seule et même humanité. Cette égalisation se manifeste par une égalité des chances favorisée par l'éducation, offrant ainsi une possibilité de mobilité sociale. Malgré les disparités de richesse persistantes, chacun a la possibilité de saisir sa chance. Ainsi, la valeur d'un individu et son avenir ne sont plus déterminés par son statut de naissance. Dans un tel contexte, où chaque individu est valorisé pour ses propres mérites, sans égard à son origine sociale ou ethnique, où chaque personne est considérée comme égale à tout autre, les sentiments d'appartenance et les liens de solidarité traditionnels s'affaiblissent au profit de la promotion de l'autonomie et des libertés individuelles. Chaque personne est reconnue pour ce qu'elle est et veut vivre pour elle-même, selon ses propres convictions, en fonction de ses propres intérêts, parfois au détriment des intérêts de la société dans son ensemble. Tocqueville juge cette évolution inéluctable. Il nous met cependant en garde contre certains dangers inhérents à la démocratie qu'il est possible de ramener à trois concepts fondamentaux: la passion de l'égalité, la tyrannie de la majorité et l'individualisme. La passion pour l'égalité ou égalitarisme, tout d'abord, peut devenir un danger parce qu'elle peut mener à une uniformité oppressive et à la centralisation excessive du pouvoir, où les individus sont prêts à sacrifier leur liberté pour obtenir une égalité absolue. Les citoyens dans une société démocratique peuvent devenir tellement attachés à l'égalité qu'ils acceptent des mesures autoritaires qui promettent de réduire les inégalités, même si de telles mesures limitent leur liberté individuelle. Pour assurer l'égalité, l'État peut intervenir dans l'économie avec des régulations strictes, aujourd'hui européennes, et des taxes élevées, des redistributions forcées à travers les impôts, mais aussi réprimer les opinions dissidentes et imposer un système éducatif uniforme ainsi qu'un contrôle des médias, limitant ainsi les libertés économiques, d'expression et la diversité culturelle. Pour garantir l'égalité, les sociétés démocratiques peuvent centraliser le pouvoir au niveau de l'État, réduisant ainsi l'autonomie locale et les libertés individuelles. Tous pareils sous une même autorité. Cela peut mener à un gouvernement plus puissant et potentiellement tyrannique. Cette quête d'égalité peut enfin conduire à une pression sociale pour la conformité, où les différences individuelles sont mal vues ou supprimées. Cette uniformité peut étouffer la diversité des opinions et des modes de vie, mais aussi condamner l'excellence et exclure toute forme d'originalité. Avec le concept de tyrannie de la majorité, ensuite, Tocqueville prévient d'un autre risque.
Il craint que dans les démocraties, la majorité puisse imposer sa volonté de manière oppressive, écrasant les droits et les libertés des minorités et des individus. Cette tyrannie peut se manifester par la pression sociale, la législation et les décisions politiques qui reflètent uniquement les intérêts de la majorité, sans considération pour la diversité des opinions et des besoins au sein de la société. La suppression des droits d'une minorité par un vote majoritaire, comme les lois de ségrégation raciale aux États-Unis, illustre la tyrannie de la majorité que Tocqueville craignait, où la volonté de la majorité impose des lois discriminatoires qui portent atteinte aux droits et à la dignité des minorités. Enfin, le concept d'individualisme évoque l'émergence d'une société démocratique où les individus sont de plus en plus isolés et centrés sur leurs propres intérêts. Cette individualisation peut affaiblir les liens sociaux traditionnels et compromettre la solidarité communautaire. Les individus se concentrent sur la réalisation de leurs propres intérêts et objectifs plutôt que sur ceux de la communauté ou de la société dans son ensemble. L'individualisme, tel que décrit par Tocqueville, se manifeste par la quête de l'intérêt personnel au détriment de celui de la communauté ou de la société dans son ensemble, l'isolement social, l'ambition matérielle, aujourd'hui consumériste, l'érosion des liens sociaux traditionnels et la recherche de l'autonomie et de la liberté individuelle. Tocqueville reste pourtant optimiste quant à l'avenir de la démocratie, mais il insiste sur la vigilance et l'engagement des citoyens pour préserver les valeurs démocratiques. Il croit que l'éducation, les institutions robustes et la participation civique sont essentielles pour le succès d'une démocratie. Voilà un aperçu du concept de démocratie chez Alexis de Tocqueville. Son analyse perspicace offre des leçons précieuses pour comprendre les défis et les opportunités des systèmes démocratiques actuels. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.